Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Et j'ai introduit à une heure absolument scandaleuse. Oui, ça m'a fait un bleu, la piqûre de guêpe. Bref, il est actuellement 10h47, alors comment ça s'est déroulé? Je suis rentré hier, j'ai profité de regarder Family Business, on a terminé la deuxième saison de Family Business avec Laura. Ensuite on a Dodo. Donc je n'ai pas clôturé hier, mais j'avais dit dans la voiture que je risquais de ne pas clôturer tout ça. Et ce matin, je me suis réveillé à 6h30. Je me suis levé, je suis allé monter mon vlog. Et pendant le rendu du vlog, j'ai fait d'autres trucs, etc. Et du moment où le vlog était rendu, donc vers 8h environ, quelque chose comme ça, je l'ai mis en envoi sur YouTube. Et je me suis recouché jusqu'à 10h. Je sentais que mon corps en avait besoin, j'avais vraiment besoin de dormir, c'était nécessaire. J'étais extrêmement fatigué et tout. Et du coup, bah, je me sens beaucoup mieux. Là, clairement, je me sens beaucoup mieux. Je me sens plus frais et tout ça, plus frais dispo. Que si j'étais resté sur le PC de 8h à 10h. J'ai fait le planning des lives aussi, je vous l'affiche ici. Alors sous réserve de modifications, parce que voilà, il y a certaines... Laura va à l'hôpital mercredi soir et tout ça, donc je ne sais... mercredi après-midi, pardon. Donc je sais pas comment ça va se passer, ce qui va se passer, etc. Donc peut-être qu'il y aura des modifications des lives, de toute façon je vous avertirai. Mais voilà, donc j'ai fait le planning des lives, j'ai bossé sur le PC, j'ai monté du coup ma vidéo, mon vlog. Là je vais monter la vidéo sur la Banque de France et tout, qui sera publié aujourd'hui. Je suis juste deg parce qu'en fait hier quand je suis allé tourner mes facecam, j'ai oublié le câble HDMI qui relie l'écran externe à l'appareil, au GH5. Résultat, je n'avais pas de retour de mon visage. Je l'avais mais en tout petit écran et je me suis pas rendu compte, mais j'étais un petit peu flou. J'ai pas vu, j'étais un petit peu flou. Donc l'image est pas super nette, ça m'embête, ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça, je vais pas mettre à la poubelle et retourner la vidéo, surtout que moi c'est de la totale impro. Donc je vais pas retourner ça. Aujourd'hui au programme, donc nous sommes mardi. J'ai reçu les LED de Malone, donc il veut des LED en fait autour de sa tête de lit et de son lit. Donc je les ai reçus, comme ça je vais pouvoir les coller aujourd'hui. Comme ça on va pouvoir mettre ça, ça va être tout joli et tout, il sera content quand il reviendra la semaine. Ensuite il faut que je regarde du coup pour la chambre des filles aussi, pour travailler dessus et tout. Comme j'avais dit, je voulais faire la déco de la chambre des filles aussi. Il n'y a pas de ménage à faire, Laura a tout fait hier. Moi je suis parti toute la journée, je suis rentré le soir, il y a tout le ménage qui était fait. Elle a passé le bissel sur le canapé, sur le tapis, la véranda elle est rangée, la cuisine est rangée, la salle de bain est propre, tout qui a été rangé. Tout ce qui reste c'est le bureau et la salle de jeu où il faut encore ranger 2-3 trucs, 2-3 affaires. Mais du coup bah... pas de ménage à faire, surtout qu'il n'y a pas d'enfants, donc pas de ménage à faire. Les enfants sont cette semaine chez leur maman. Et là, depuis ce matin, je reçois des messages, quelques messages d'abonnés qui m'informent. Alors du coup, comme j'avais expliqué, j'avais laissé le téléphone à Libby. Je lui avais dit de le prendre parce que moi, elle m'a demandé de faire quelque chose. Elle m'a dit fais quelque chose s'il te plaît pour le téléphone, parce qu'en fait, elle devait en avoir un chez sa mère, mais ça fait un mois qu'elle l'a pas. Et du coup, elle m'avait dit oui, mais moi, je peux pas t'écrire et tout ça, machin. Je dis bah écoute, tu prends ton téléphone, tu expliques à ta mère qu'il n'y a pas de wifi, donc il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. Et puis voilà, comme ça, c'est réglé. Malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles de Libby hier, donc j'ai débloqué leur maman, ce qui est logique. Et ça, je l'avais dit. Donc, elle est parfaitement au courant que son numéro est débloqué la semaine où elle a les enfants au cas où il arrive quelque chose, ce qui est normal. Bah, j'ai pas eu de nouvelles de Libby, donc ça veut dire que le téléphone a été mis de côté et tout ça. Donc j'espère juste qu'elle fera le nécessaire comme elle s'est engagée auprès de sa fille. Je reçois des messages concernant Léo, parce qu'on m'informe que Léo est parti à l'hôpital pour ses TOC. Alors j'en ai parlé moi la semaine dernière. Je vous ai dit en vlog que Léo avait des TOC qui étaient dus à l'anxiété, tout simplement. L'anxiété de ce qui s'était passé, la rentrée scolaire, le stress, la garde alternée, tout ça. Pourquoi j'affirme que c'est de l'anxiété? Tout simplement parce qu'en fait les autres enfants en ont fait aussi. J'ai déjà emmené Libby chez le médecin pour la même raison il y a quelques années. Elle avait généré des TOC et tout. Vu que c'est moi qui m'occupais d'eux, bah, je suis un petit peu au courant. Donc le médecin m'avait dit qu'il n'y avait rien à faire à part discuter avec l'enfant, essayer de dégager son anxiété et son stress par des discussions et tout ça. Je vous l'ai dit la semaine dernière justement que Léo avait généré des TOC, mais je voulais pas m'étaler sur le sujet parce que voilà, le pauvre, déjà que c'est pas facile pour lui, qu'on peut se moquer de lui à l'école. Alors si en plus j'en parle dans les vidéos comme ça à place publique, qui va à l'hosto et tout, ça se fait pas trop. Donc qui va chez le médecin ou autre, ça se fait pas trop. Mais en tout cas voilà, ces TOC sont visiblement assez normaux pour des enfants de cet âge là. C'est ce que le médecin m'avait dit pour Libby, que c'est assez normal, que c'est pas surprenant, mais qu'il fallait surtout discuter avec l'enfant, qu'il y avait peut-être de l'anxiété, etc. vis-à-vis de la situation. Alors oui, je pense que vis-à-vis de la situation, il doit avoir de l'anxiété. J'ai encore quelqu'un qui m'écrit là, je dis arrêtez de me parler d'elle. Saute sur les dramas pour venir me contacter, me dire machin, ouais et tout. Les gens prennent un méga plaisir de voir ce genre de situation, ce genre de conflit et tout ça, c'est dingue. Ça les fait, ça les excite quoi. Bref, dans tous les cas, j'ai des papiers à faire pour aujourd'hui, donc j'ai des papiers à faire, j'ai des vidéos à monter, 3 vidéos à monter, 5 vidéos, 5 facecam à monter, autant pour moi. J'ai 5 facecam à monter et aussi faire des courses pour nous pour manger, à nous restaurer bien évidemment parce qu'on a le droit de manger. Et puis un petit peu de rangement et tout ça, mais ça va être une journée un peu plus cool qu'hier.
qu'hier. Hier j'ai tourné 5 fétiches. C'est un peu plus calme. Bon écoutez, il est actuellement 12h13, je viens de terminer le montage de la vidéo concernant la Banque de France. Donc du coup c'est bon, elle dure... j'ai 45 minutes, 50 minutes de rendu. Et la vidéo elle fait 35 ou 40 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, je sais, j'ai beaucoup filmé. Mais bon, c'était nécessaire, je voulais vraiment aller dans l'essentiel et tout de la vidéo. Donc voilà, la vidéo m'a pris beaucoup de temps à monter. Ça a pris beaucoup de temps, j'ai fait des stories ici entre deux et tout, mais je reviendrai pas dessus en vlog parce que ça sert à rien. Et là, Laura du coup m'a demandé, elle a eu sa mère au téléphone et sa mère m'a demandé si je pouvais venir aider ce soir le frère de Laura à transporter gazinière, etc. pour son nouvel appart. Du coup, j'ai dit oui, donc j'irai ce soir. Faut que je prenne mes médocs. J'ai pas pris encore ce matin, faut que j'aille chercher dans la voiture, que je prenne mes médocs. Et je vais préparer le live pour 13h. À 13h, il y a un live sur ma chaîne YouTube. Ça va être marrant à gérer ça. Et ce qui s'est passé, ces dramas et tout à 2 balles là, ça va être très drôle. Hop, je mets la batterie. C'est une batterie secteur en fait qui permet à la caméra d'être constamment alimentée. Ça évite qu'il n'y ait plus de batterie pendant un plein live et que tu coupes. Ça m'est arrivé au début, en plein live, boum, plus de batterie, puis ça coupe. Voilà, c'est bon, je l'ai branché. Plus qu'à te mettre en route, de toute façon je lance le live pour 13h, donc j'ai encore une petite demi-heure, je pense que j'ai pas le temps de manger. De toute façon on n'a plus rien à manger. Les placards ils sont vides, faut aller faire des petites courses. Donc voilà. Aïe aïe. Vous êtes nombreux à m'écrire. En fait au début vous m'écriviez, je recevais des messages pas sympa à propos de cette histoire de Léo et tout ça. Parce qu'apparemment Léo aurait supposément dit que c'était arrivé la semaine dernière chez moi, c'est tic, qu'il s'était plaint, qu'il en avait marre mais qu'on n'avait rien fait. Ça fait des semaines que ça dure. Ma mère, quand elle l'a eu il y a 3 semaines, elle m'avait dit pareil. Elle m'a dit il a des tics et tout. J'ai dit oui, des tocs, pardon. Ou des tocs, ou des tics, je sais plus. Et j'avais dit oui, je sais, comme Libye a eu, comme Théo avait eu aussi. Et c'était parti et tout. Et non, ça fait des semaines. Alors là, j'ai fait des stories un peu plus incisives parce que je commence à en avoir marre qu'on me tombe sur la gueule tout le temps. Et d'être dans le politiquement correct, à rien dire, et c'est bon. Donc c'est bon, story faite. Là, je vais aller faire pipi déjà. Ça va être bien, et puis je vais commencer à préparer le live pour tout à l'heure, le live blabla général, qui va être à mon avis assez costaud. Et puis après le live, j'aurai du rangement à faire. Il faut qu'on aille aussi acheter des courses pour nous, pour manger. C'est pas parce qu'il n'y a pas les enfants qu'on mange pas, il faut quand même manger un petit peu. Donc on ira s'acheter à manger et tout. On verra ce qu'on se fait. De toute façon, il faut que je range les jeux DS aussi, là ils sont dans un bazar pas possible. De toute façon ici il y a des trucs à ranger, hein. Dans cette zone là de toute manière il y a de quoi faire, il y a de quoi ranger. Hein. Bon écoutez, le live vient de se terminer, c'est bon. Un live je me serais bien passé de ça et j'aurais bien préféré un live où on rigolait et tout ça, tu vois. Mais bon, c'est fait. Et là maintenant je suis dans l'auto car je vais me diriger au Leclerc pour aller acheter ce qu'il faut pour ce soir. Et en fait ce soir je vais aider à déménager, mais c'est à 20h30. Je pensais que c'était plus tôt, mais en fait c'est à 20h30. Donc voilà, juste petite info. Donc c'est parti, je me dirige au magasin et je reprendrai après. Bon les enfants, je suis rentré, c'est bon. Je suis allé chercher ce qu'il fallait pour ce soir. On a un petit peu à manger, des salades et tout ça. Ça c'est fait. Ouah, du mon coca. Ah là là, passons à autre chose à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Derniers échos que j'ai eu, c'est qu'apparemment c'est de ma faute si Léo a des tocs parce que je le punis à cause de ça. Comme j'ai dit en live, en fait non. À la base, Libye à l'époque, il y a quelques années, quand elle a eu les tocs, c'est vrai que je l'engueulais parce que je dis arrête. Et quand je suis allé voir le médecin, qu'elle m'a dit ça sert à rien d'engueuler, c'est pas contrôlé et tout, bah, j'avais arrêté de la disputer. Donc là, venir me dire que je le dispute alors que non. Puis en plus, dire ça devant lui, tu sais. Je n'empêche, enfin, quand tu commences à cartonner le père du gosse devant la mère, déjà, enfin, quand je vois à quel point nous, on fait tellement attention de ne pas dire du mal de leur mère parce que c'est absolument pas productif, c'est absolument pas intéressant de faire ça, que je sais, pareil, j'ai eu les preuves, comme quoi nous on est qualifiés de gros connards, de grosses putes, etc. De l'autre côté, ça fait un petit peu compliqué. Bref, non, Léo, s'il est puni, c'est parce qu'il fait des bêtises. C'est absolument pas parce qu'il a des tocs ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai bien compris il y a quelques années que ça servait à rien de punir. Ça servait strictement à rien de punir. C'est comme ça, c'est l'anxiété et tout ça. Alors tu m'étonnes qu'il y a de l'anxiété. En plus de ça, si elle vient balancer ça devant lui, c'est bien. Dans tous les cas, là je suis sur le PC, je vais monter une autre vidéo. Là je suis en train de préparer juste la mise en ligne de la facecam sur la Banque de France et tout ça. Parce que je l'ai montée ce matin, elle dure presque 40 minutes, c'est énorme. Là j'ai d'autres vidéos, j'ai 4 autres vidéos à monter, je vais essayer d'accélérer. Alors du coup ce soir c'est pas 20h30, ça sera 17h. Du coup j'ai demandé à Laura où ça à 17h. Laura qui me dit bah là ou là, tu sais. Bah non, je sais pas où c'est. Donc j'y vais ce soir vers 17h. Laura elle est déjà partie avec sa mère là pour récupérer encore des affaires dans son ancienne maison. Et puis après je vais les rejoindre et puis je vais aider du coup son père à porter
Donc on va y arriver, il y a un diable et tout, il y a ce qu'il faut de toute manière, donc ça devrait pas poser de problème. Donc là c'est parti, je fais juste la petite miniature de la vidéo Banque de France. Et puis après je mets ça en ligne et je commencerai le montage des autres vidéos. Alors il faut que je trouve un endroit... J'essaie de trouver un fond marqué Banque de France. Voilà, Banque de France. Je vais pas mettre ma tête cette fois pour cette miniature là parce que je trouve que c'est plus parlant un logo de la Banque de France. Où je parle du surendettement et tout ça. Donc c'est parti, je vais faire ça. Et puis après, je vais continuer le montage de mes vidéos. Bisous! Bon mes chers amis, il est actuellement 16h34. Je n'ai pas fini de monter ma vidéo. Mais je vais m'absenter du coup pour rejoindre Dora, sa mère et tout ça. J'ai pas encore pu mettre en ligne la vidéo sur la Banque de France. Parce que c'est toujours pas monétisé. Comme je vous ai dit. Avant, quand je mettais une vidéo en ligne, c'était genre immédiat. La monétisation, il n'y avait pas besoin de contrôle. Et là, depuis l'histoire de la vidéo sur la haine, je crois que YouTube, il a peur que je parle de la haine à nouveau. YouTube me contrôle en fait tous mes contenus. Toutes mes vidéos sont soumises en fait à un contrôle de la part de YouTube. Donc bon bah, c'est comme ça, c'est la vie ma foi. J'ai pas pleuré, hein. Donc j'attends que ça soit validé. Et après, je m'absenterai. Ah, ça y est, hein, le mauvais temps commence à arriver. Hein. Ils avaient annoncé de toute façon. Hein. Ça sent la pluie. Ah oui, ça sent bien la pluie. En effet. Ah bah, on avait fermé, c'est bon. Gordon. Voilà. Hop. Donc je vais juste attendre que ça soit terminé de traiter pour la monétisation. Et puis après je partirai tranquillou. Une journée bien remplie. Donc là sur les 5 facecam que j'ai tourné, j'en ai monté une, rendu une, envoyée sur YouTube, c'est la Banque de France. Je suis en train d'en monter une deuxième. Donc elle n'est pas encore rendue et tout ça. Ce soir je ne bosse pas du coup, vu que je bosse demain matin. Demain matin je me lève, je monte ce vlog et tout ça. Ce qui est tout à fait normal et logique. Attendez, je remonte. Ah ouais, ça sent la flotte à mort. Ah, j'aime bien cette odeur, moi. Ah, mon genou. Voilà. Alors, toujours pas la vidéo? Allez, monsieur YouTube. Non, en cours de vérif. Je vais attendre encore un peu, hein, ma foi. C'est comme ça. Bon, écoutez, il est actuellement 18h42 et c'est bon, nous sommes rentrés. On a déménagé les affaires de son frère, c'est bon. Enfin, c'était frigo, gazinière et tout qu'il avait récupéré. Maintenant, je vais aller couper la viande parce qu'on mange de la viande ce soir et tout. Je vais aller couper tout ça. Préparer du coup le repas. Je suis fatigué aujourd'hui. Mais en même temps, en fait, je me suis couché Je suis endormi vers 1h30 parce qu'on a regardé toute la saison de Family Business. Et après, je me suis réveillé à 6h ou 6h30, je sais pas pourquoi. Je sais pas, mon corps a dit ouh. J'ai mis le réveil à 8h, je crois. Je m'étais dit, ah c'est bon, là j'ai besoin de sommeil. Mais bon, après, je me suis rendormi ce matin, mais là, je suis quand même claqué. Puis bon, on a fait des efforts et tout, donc c'est fatigant. Dans tous les cas, je vais aller préparer à manger parce qu'il est 18h45, j'ai faim. Laura aussi. Et puis on va manger tranquille devant la télé et tout. Bah, je terminerai le montage de ma facecam demain. De toute façon, je vais essayer de monter le maximum. Demain matin parce que j'ai les 4 facecam à monter, une à terminer et 3 autres à faire, plus mon vlog. J'ai des papiers à faire aussi, il y a pas mal de trucs à faire tu vois, donc il va falloir que je le fasse. Et puis on discutait dans la voiture de Léo avec Laura parce que des gens sont venus aussi lui prendre la tête, l'insulter et tout, mais aussi des gens qui sont venus donner des conseils parce que bon, ils savent que moi j'ai aussi beaucoup de messages, donc je vois pas forcément tout de suite. Mais il y a des mères, des mamans de petits justement qui avaient aussi des tocs ou des tics. Bref, qui nous a donné en fait des noms de jeux, etc. En fait, les gens qui me disent tu devrais être respectueux envers la mère de tes enfants. Ah oui, c'est vrai que le respect il prédomine aussi de l'autre côté quoi. Bref, du coup oui, on va acheter des activités et tout pour Léo, des activités de concentration, etc. Et puis on va intensifier les discussions avec lui. Maintenant pour revenir sur le cas de oui il a ses tocs et tout parce qu'il est puni ici où apparemment on m'aurait dit que c'était angoissant chez nous. Ah oui c'est vrai que faire les devoirs avec les enfants, les câliner, jouer avec, leur porter l'attention, coiffer les filles, régler les petits problèmes à droite à gauche, faire des sorties en famille, aller au sport, à la natation, etc. C'est vrai que c'est un cadre très angoissant. Oui ouais absolument, ouais, c'est vrai que c'est très angoissant. On fait peut-être pas tout bien, hein, on fait peut-être des erreurs c'est sûr. Mais bon, ce toc il l'a depuis quelques semaines déjà, j'aurais peut-être dû l'amener chez le médecin la semaine dernière, c'est possible, oui. Après, dans la mesure où Libby avait déjà eu la même chose, je me suis dit que de toute façon c'était comme ça. Maintenant, ça se trouve ça s'est amplifié depuis hier, hein, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était pas non plus alarmant la semaine dernière, mais à en croire ce qu'on m'a dit, c'est absolument catastrophique et tout. Peut-être qu'il a, à l'approche de lundi, retour à l'école et tout, ça l'a peut-être stressé, je sais pas. Mais c'est ça, dès qu'il est stressé, il a ses tocs. Et c'est dommage parce que je voulais absolument pas en parler en public en fait. Bon, on me l'avait notifié sur des vlogs en disant ah Léo il a des tocs et tout. J'avais juste répondu oui, en effet c'est l'anxiété, on y travaille.
Mais je voulais pas me étaler ça comme ça en fait en public, à faire des stories, drama, etc. quoi. Bon, dans tous les cas, on va acheter ces petites activités pour faire avec lui. On va essayer de voir si ça peut le permettre de... C'est vrai que les mamans qui nous ont contactés pour nous dire ça, ça va l'air d'être vraiment très intéressant en tout cas. Donc ça va l'air très intéressant. Donc on verra bien. Ah, apparemment des abonnés m'écrivent pour me dire que j'ai été signalé à Twitch. Ah mon dieu. On m'a signalé à Twitch. Aïe aïe aïe. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Non, tout va bien. Mon compte Twitch va bien. Pas de problème. Ouais, ça va, tout va bien. Même Vanessa et Cédric reçoivent des messages privés, ils viennent de m'écrire là. De quelqu'un qui dit je comprends pas pourquoi vous balancez pas tout ce que vous savez et tout, machin. Les gens à la recherche du drama, tu sais. Ah, c'est très compliqué de gérer tout ça. Bref, je vais aller faire à manger. Moi, je m'appelle Weshden. Je peux plus de cette musique. Bon, écoutez. Je sais pas ce que va donner ce vlog. Je vais sûrement encore supprimer plein de contenu. C'est comme ça, n'est-ce pas? Dans tous les cas, nous avons mangé. Nous avons regardé la télé. Nous avons discuté. Et puis là, on va aller se poser dans le lit tranquillou. Il est 21h. Ouais, 20h54. On va aller se poser dans le lit. Et regarder les petits trucs Snapped, meurtre en couple, tous ces trucs. Je vais mettre mon réveil pour 7h demain pour pouvoir monter le vlog. Et je vais rusher le montage de toutes les facecam. Laura, elle part le matin du coup pour aller à l'hôpital et tout. Pour ses rendez-vous. Et puis du coup on verra bien comment ça avance, comment ça évolue de toute façon. Je peux pas rentrer dans l'hôpital avec elle et tout. C'est chiant. Alors tout ça vivement samedi. Samedi, Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie, Miguel, Anto, Laura et moi. Ça va être la fête à la maison. Ça va être la fête à la maison. Je suis fatigué de toutes ces histoires tout le temps. Ce qui me fatigue, c'est pas le fait d'avoir emmené Léo là-bas, parce que c'est très bien. Enfin bon, moi j'aurais plus fait le médecin que les urgences et tout. J'aurais peut-être d'ailleurs dû le faire, le médecin, peu importe. Mais c'est me refoutre sur le dos, quoi. Oui, c'est depuis vendredi que ça s'est aggravé. Non, bon, ça s'était déjà aggravé en début de semaine, en fait, quand je les avais récupérés lundi à l'école. Mais que voulez-vous? Quand on entend que Léo confirme que c'est vendredi, alors que Léo il a encore du mal à se situer les jours de la semaine, qu'il arrive encore à nous dire qu'hier c'est demain, etc. Enfin c'est un peu tiré par les cheveux de toute façon, mais bon après, c'est un détail. Moi tout ce qui compte c'est que ça aille mieux, c'est pour ça que j'ai déjà essayé de discuter pas mal avec Léo depuis quelques temps, voilà, essayer d'extérioriser un petit peu ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut avoir, quelle anxiété, quel stress, qu'est-ce qui est provoqué par ça. Alors bon bah j'ai bien compris qu'il y avait des soucis à l'école qu'il y avait avec l'autre gamin. Aussi il a des difficultés à l'école et ça ne favorise pas le truc non plus, évidemment c'est clair. Et puis Léo c'est un petit gamin qui est en train vraiment de beaucoup changer niveau caractère, niveau comportement et tout ça. Il prend beaucoup d'assurance et je pense que ça, pour un petit bonhomme comme ça doit pas être facile aussi à encaisser le fait de changer. C'est que nous on le voit changer de comportement, on en est témoin parce que voilà, c'est un gamin qui était beaucoup plus en retrait et qui commence à beaucoup plus s'affirmer, à affirmer ses idées, parfois même à répondre, hein. Il commence à avoir son petit caractère, petit Léo. Et je pense que ça doit pas être facile pour un gamin voilà, de 7 ans de se voir lui-même changer comme ça et s'affirmer et tout ça, parce que du coup en s'affirmant, bah, il tombe parfois sur des soucis comme le gamin à l'école qui l'embêtait, tout ça. C'est pour ça que j'essaie de parler pas mal avec lui. La semaine prochaine quand il reviendra, j'essaierai de nouveau de bien discuter, d'essayer de le faire extérioriser ça, essayer de faire des activités qui vont attirer son attention sur autre chose et tout ça. On va essayer de faire en sorte. On avait déjà commencé cette semaine, hein, de toute façon, à essayer de discuter avec lui, à essayer de... Vous voyez, d'habitude, Léo, il est pas trop pour venir faire de la cuisine et tout, et puis l'autre jour, il était venu m'aider aussi en cuisine et tout, alors que d'habitude, ça l'intéresse pas plus que ça. C'était pour l'occuper à faire autre chose, tu vois. La piscine, ça s'est bien passé aussi et tout, donc... ouais, voilà, il faut réussir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attention sur Théo, parce que Théo, il avait vraiment un comportement, il se faisait du mal lui-même, Théo. Dans sa tête, il se faisait du mal avec sa colère et tout ça, et maintenant ça va beaucoup mieux. Alors il est toujours très énergique, toujours un peu taquin et tout ça, tu vois. Mais c'est tous des bons gamins, de toute façon. Enfin, il n'y a pas de mauvais gamins, mais... Je sais pas si j'ai eu des tics, moi, quand j'étais gamin.
Après, vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir écrit pour me témoigner que vous aussi, vous êtes parents et vous avez eu l'occasion. Vous êtes une belle personne, c'est gentil, merci beaucoup. Vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir contacté pour m'apporter votre soutien vis-à-vis de l'histoire d'aujourd'hui, la prise de tête et tout ça. Clairement, pour être honnête avec vous, j'ai dû recevoir 15 messages de haine, quelque chose comme ça, et derrière j'ai dû recevoir 50, 60, 70 messages positifs de soutien vis-à-vis des attaques et soutien surtout vis-à-vis de mon rôle de père. Parce que voilà, aujourd'hui on a essayé de me faire passer pour un mauvais père et tout. Mais vous avez été vraiment nombreux et merci pour votre présence. Alors je vous réponds là, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous répondre. J'ai beaucoup de messages privés à répondre pour le coup. Combien je ne sais pas, mais j'en ai beaucoup. Je vais vous répondre. Ah si, j'ai un tu es pathétique. Tu fais trop pitié. Tu fais trop pitié, vas-y parle à ma main. Dans tous les cas, je vais aller prendre ma petite douchette. Je ne sais pas ce que va donner ce vlog vu qu'il y a beaucoup de contenu qui risque d'être supprimé et tout ça. On verra bien de toute façon ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ce vlog en journée. Un bon caca si vous êtes aux toilettes. Tout ça. Et puis, force et honneur. On tient le coup. Après, c'est délicat parce que comme on disait avec Laura, voilà, on nous a forcément rapporté les stories et tout. Et que Léo en fait, voilà, que Léo dise apparemment à la caméra, oui c'est parce que c'est angoissant chez papa, c'est parce qu'il me punit, c'est parce que ça. Forcément nous ça nous fait vachement mal au cœur parce qu'elle ne fait aucune différence entre Malone et les autres. C'est une belle-mère aimante, encore passé, genre chez nous c'est la punition tout le temps, on traumatise les gosses, et, ils sont tellement traumatisés qu'ils en ont des tics et tout, tu vois. Et c'est vrai que du coup ça fait mal au cœur de me dire bah mon petit Léo, ça fait bizarre de l'entendre dire des choses comme ça, tu vois. Qu'on me rapporte qu'il a dit des choses comme ça fait un peu bizarre parce qu'on sait que c'est pas ce qui s'est passé. Après bon, des gamins on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, hein. Alors là, demain moi je m'amuse à parler 5 minutes avec Léo devant la cam, je vais lui faire dire qu'il s'appelle Albert III et qu'il est né à Monaco, tu vois. Et il le dira avec un sérieux, un aplomb sans précédent. Donc ouais c'est un peu triste de se servir de ça en fait. L'important c'est qu'on sait ce qu'on veut, ce que j'ai dit à Laura, j'ai dit on sait qu'on fait ce qu'on peut, on sait qu'on fait parfois des erreurs, mais qu'on leur donne tout l'amour qu'on peut, qu'on leur donne toute l'attention qu'on peut, voilà, on est toujours attentif à leurs besoins, toujours attentif à leurs demandes, à faire des sorties, à les activités sportives, à cuisiner avec eux, à préparer des desserts avec eux, à leur expliquer les choses. Quand ils ont des questions, ils peuvent venir nous les poser. On ne fait pas passer le travail avant eux. Vous voyez, moi je travaille la nuit, quand ils sont là, je travaille quand ils sont pas là, quoi. Je me vois mal bosser un samedi pendant 2 heures alors qu'ils sont là, alors que je pourrais profiter d'être avec eux, tu vois. Tous des trucs comme ça, là, il y a des choses que vous voyez pas. Genre dimanche, Laura elle a fait un jeu de société avec Malone, Libby, Théo, Léo et Chloé. Alors bon, bah forcément Chloé et Théo, ils avaient un peu de mal à comprendre comment ça marchait, mais ils se sont installés tous dehors, ils ont tous fait un jeu de société ensemble. Donc bon, j'ai dit l'important c'est que nous on sait ce qu'on vaut. Nous on sait très bien ce qu'on fait. Nos proches le savent et le voient, en sont témoins. Je veux dire, alors souvent c'est toc, ma mère était elle-même au courant, qu'elle avait elle-même constaté, tu vois. Ça date pas de vendredi, alors ça s'est aggravé, bah moi en tout cas, ça s'est aggravé. Quand je l'ai récupéré lundi dernier, ça s'était aggravé en effet. On en avait parlé avec Laura et tout, mais pas de vendredi, et puis soi-disant devant la console. Je crois que Léo il a quasiment pas touché la console d'ailleurs. Je suis même pas sûr qu'il ait touché la console vendredi. Pour être honnête, je suis même pas sûr qu'il ait touché la console parce qu'on est rentré, et puis ils ont vachement joué dehors, il faisait beau, ils ont joué à la trottinette, etc. Léo il s'amuse avec la trottinette électrique et tout, tu vois. Donc non, je suis même pas sûr qu'il ait joué à la console en fait. Mais bon, après c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Nous on a quand même l'esprit tranquille sur beaucoup de points. On a vraiment, je pense que les enfants nous renvoient le fait que on a l'air de bien gérer. Voilà, ils font tous des efforts à l'école, ils nous font des câlins, ils nous disent qu'ils nous aiment, Léo aussi. Hein. Moi ce week-end, il est venu plein de fois me faire des câlins, il vient, il tend les bras, il fait câlin, comme sa sœur, et tu lui fais un câlin, tu vois. Quand je le récupère le soir à l'école, il me saute dans les bras, enfin voilà, il n'y a pas de problème, mais bon. J'espère qu'en effet ces tics ou ces tocs vont disparaître. D'eux-mêmes, j'espère que je vais réussir, ou que Laura va réussir, ou que ma mère va réussir, ou quelqu'un va réussir à extérioriser ses angoisses et ses anxiétés qui provoquent ces comportements, et qu'il puisse lui-même aller de l'avant, parce que bien entendu que c'est pas agréable pour lui. Il me l'a dit moi-même, il m'a dit ah j'en ai marre, j'ai dit je sais,
J'ai dit, il faut que tu apprennes à te calmer, parce que ça arrive souvent quand il est frustré. J'ai dit, il faut que tu apprennes à te calmer. J'ai dit, si t'as quelque chose qui va pas, faut que tu m'en parles. Est-ce que t'as peur d'aller à l'école? Est-ce que t'as peur de ci? Est-ce que t'as peur de ça? Tu vois, je lui pose des... Et encore une fois, c'est une leçon de parents. Alors oui, j'aurais préféré que ça soit pas étalé sur les réseaux sociaux, clairement. Moi, j'en ai parlé très légèrement la semaine dernière, parce que quelqu'un m'avait dit en commentaire, oui, machin. J'ai dit oui, en effet, mais je voulais pas étaler ça. Ça, non, c'était pas utile d'étaler ça. Alors voilà, c'est vrai que si je l'avais emmené chez le médecin, j'aurais pas fait une story emmené chez le médecin, voilà, en disant mon Dieu et tout. Bien sûr que non. Le gamin, il est déjà anxieux et angoissé. Tu vas en plus lui rajouter de l'angoisse à filmer à côté de lui, à lui faire parler de ses propres angoisses. Enfin, je veux dire, faut être... ouais. C'est comme si Libby, quand elle avait sa boucle d'oreille qui était coincée, j'étais allé la filmer chez le médecin, tu sais. Montre Libby à quel point ta mère n'a pas vu que t'avais une boucle d'oreille coincée, etc. Elle qui te coiffe. Ah bah non, elle te coiffe pas, tu vois. Non mais, c'est ça que je veux dire, c'est que non, il n'y a pas besoin de faire des dramas. Donc moi j'ai répliqué, alors est-ce que j'ai bien fait de répliquer, je ne sais pas. Même si, bon, au bout d'un moment ça commence à bien faire. Donc que voulez-vous. Non, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre amour. Je vais clôturer maintenant, je vais arrêter de débattre là-dessus. Et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous fais des billets très vite. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. Le kit du parfait abonné, là, comme ça, ding 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 ding, ou là, ding ding ding. Puis voilà, salut.